René Adolphe Schwaller de Lubitsch est l'égyptologue qui a déchiffré, après un travail ininterrompu de 8 ans, le symbolisme qui fait de l'architecture du temple de Luxor une morphologie humaine. Il a consigné les résultats de ce travail dans son livre « Le temple dans l'homme », dont la première édition date de 1949, époque où les neurosciences n'existaient pas encore. Pour Schwaller de Lubitsch, ce temple représente une morphologie humaine allongée sur le dos, avec la tête située du côté sud du temple et les pieds côté nord. Par ailleurs, la première phase de construction de cet édifice, qui s'est faite sous Amenhotep III, et qui est le temple couvert, correspond à la morphologie d'un nouveau-né. Avec l'étape de la construction de la cour solaire d'Amenhotep III, le temple correspond à la morphologie d'un enfant âgé de 2 ou 3 ans. Avec la construction de la colonnade d'Amon sous Toutankhamon et Haï, le temple correspond à la morphologie d'un enfant âgé entre 7 et 8 ans. La quatrième étape de la construction de cet édifice, qui est la cour de Ramsès II, correspond à la morphologie d'un enfant de 12 ans. Avec la construction des pylônes toujours sous Ramsès II, le temple représente un jeune adulte de 18 ans. L'erreur de Schwaller de Lubitsch avait été de penser que ce et sa symbolique véhiculaient un enseignement sur les fonctions vitales, même s'il reconnaissait que ce temple était l'incarnation de l'esprit. Cependant, les recherches ultérieures sur ce temple ont apporté des précisions. Pour l'égyptologue Claude Tronecker, le temple de Luxor était le lieu de la célébration de la naissance divine et de l'intronisation du pharaon. Et surtout, pour l'égyptologue Lani Bell, ce temple était le lieu du culte du Ka royal, c'est-à-dire le lieu de célébration de l'esprit royal. Pour un temple dédié à l'esprit, la symbolique déchiffrée par René Adolphe Schwaller de Lubitsch est non seulement pertinente, mais évidente après coup, parce que nous savons maintenant, par les neurosciences, que la morphologie joue un rôle important dans le phénomène de l'esprit. Cette symbolique est également pertinente parce qu'il existe ailleurs en Afrique au moins un autre temple dédié à l'esprit et qui représente aussi une morphologie humaine. Schwaller de Lubitsch ne s'était pas trompé sur cette symbolique du temple de Luxor.